Salut les baroudeurs, j'espère que vous avez la forme, ça fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la revue du sac Bergans Viking, revue tant attendue de ma part. Il y a parfois des vidéos qui sont attendues des abonnés et puis il y en a d'autres qui sont attendues des youtubeurs eux-mêmes. Celle-ci en fait partie, c'est comme ça sur YouTube. Et donc voilà, c'est une revue pour les aficionados, vraiment, parce que ce sac d'abord est très cher. Et puis en plus il est introuvable, donc c'est vraiment une perle rare que je vous présente là. Et donc voilà, vraiment pour les passionnés, parce que même parmi les passionnés, si vous êtes intéressé de l'acquérir, c'est un peu un parcours du combattant pour parvenir à mettre la main sur l'un de ces sacs, parce que voilà, il est très dur à trouver, même sur les plateformes de revente d'occasion. Il faut vraiment s'accrocher pour en trouver un. Mais c'est un sac, voilà, moi que j'adore et qui est très intéressant parce qu'en même temps il a un peu une valeur un peu particulière pour moi et je le trouve un peu historique. D'abord c'est un sac de chez Bergans of Norway, donc une très grande marque, un peu moins connue en France, mais très grande marque d'aventure, très grande marque norvégienne, marque scandinave, qui possède Ali, la marque de canoë que j'ai, donc ils font aussi des canoës et ils équipent en partie l'armée norvégienne et les forces spéciales norvégiennes depuis très longtemps. Et donc ce sac est utilisé aussi par l'armée norvégienne, en l'occurrence par les forces spéciales. Et c'est un sac moi que je connais depuis 22 ans. Et je l'ai vu vendu en magasin il y a 22 ans sur Paris dans un magasin militaire. Je pense qu'il a été conçu ou créé peut-être il y a 25 ans ou un peu plus que ça dans ces eaux-là. Et que je l'ai découvert pas très longtemps après qu'il ait été créé. Et donc, si vous avez percuté, ça fait 22 ans que je le connais, et il a une ouverture frontale. Donc en fait, c'était à l'époque le seul sac militaire à ma connaissance qui avait une ouverture frontale. Le seul et le premier à ma connaissance. Je regardais déjà beaucoup les surplus militaires, etc. à l'époque. Et à l'époque, c'était le seul. Aujourd'hui, voilà, l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant, chez One Tigris, c'est Burley Stock. Qui d'autre, Source Tactical, enfin voilà, il y a de très nombreuses marques, et puis évidemment dans l'armée maintenant avec le sac F2, et puis sans doute d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. Aujourd'hui il y a de très nombreux sacs militaires qui ont cette ouverture frontale, mais à l'époque c'était le seul. Aucun des sacs que je viens de citer n'avait d'ouverture frontale ou n'existait il y a 22 ans. Donc voilà, c'était un sac sur lequel j'ai lorgné et bavé pendant longtemps, et puis j'avais pas le budget parce que voilà, c'est un sac extrêmement cher, sac militaire qui n'est pas destiné en principe pour les civils. Donc c'est un sac qui neuf coûte 500 €, voire c'est arrivé parfois que les prix grimpent jusqu'à 600 €. J'ai fini, moi, voilà, ça m'a pris 22 ans pour l'avoir. Donc c'est vraiment voilà, sac pour les passionnés qui ont envie de se mettre en chasse de ce sac, mais voilà, ça va être dur. Ou sinon voilà, simplement pour les passionnés qui veulent le voir et le connaître un petit peu plus. Donc on est sur du sac militaire type Bergen, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on est vraiment sur le menhir norvégien presque. Alors le menhir norvégien, je vais vous le présenter dans la prochaine revue, ça sera plus le Norrøna Recon 125 litres. Mais là, voilà, on a presque un petit frère, 90 litres extensible, puisqu'on a les poches latérales qui sont extensibles. On est sur du nylon Cordura 700 deniers. Sur les parties intérieures un peu plus fragiles, je crois qu'on est sur du nylon 300 deniers. Et on a évidemment, ça c'est pas la peine de le dire, mais l'intégralité des zips YKK et vraiment des très gros zips. On est sur du 10 mm. Si c'est pas 10, je pense pas que ça soit 12. Mais 10 mm, on a vraiment des zips costauds. Je vais les actionner un peu tout à l'heure. Vous allez voir qu'on n'a pas peur de tirer dessus pour fermer son sac. Ensuite, voilà, sac militaire, on a des passants molles partout, sur les poches, on n'en a pas sur le dessous. Et puis, on va passer ensuite au système de portage. Voilà, très... Pardon, j'ai le soleil dans les yeux, je vois pas si ça filme encore. Ouais. Système de portage très généreux avec des mousses, voilà, c'est classique des sacs militaires. Dans les sacs civils, on est habitué avec l'eau alpine à l'époque, qui était réputée pour ça, faire des ceintures extrêmement rembourrées. Voilà, là on est vraiment sur un rembourrage très généreux pour du port de charge lourde. Et donc 90 litres bien chargés avec ce système de portage. Voilà, c'est un sac, personnellement, de ce que j'ai testé, je le recommande
il est super à 30 kg. 30 à 35 kg, c'est le top. Par contre, au-delà, il le tient sans problème. Il ne va pas craquer, mais il n'est pas vraiment optimisé pour. On sent qu'en termes de stabilité, etc., mouvement, etc., c'est pas tip top. Il le fait, il n'y a pas de problème. Si un jour il y a besoin de porter 45 ou 50 kg, il va les tenir sans problème, mais il n'est pas conçu pour. Par contre, avec 30 kg, 30 à 35, c'est un vrai bonheur. Et puis en dessous, après pas en dessous de 20 kg, ce genre de sac. C'est-à-dire que si on a trop léger, en fait, le système de portage, qui est voilà, très généreux, est perçu plus comme un désagrément que comme un plus en réalité. Il faut commencer à avoir du poids sur le dos pour commencer à apprécier en fait d'avoir des bretelles aussi larges et aussi rembourrées, une ceinture aussi rembourrée. Si on n'a pas assez de poids sur le dos, voilà, ça crée plus d'inconfort que de confort. Pour en revenir, donc je disais, voilà, on a des ceintures extrêmement rembourrées qui rappellent un peu les ceintures des sacs civils low alpine. Voilà, je vous dis ça pour que ceux qui ne sont pas habitués aux sacs militaires puissent avoir un peu des références civiles, avec une mousse très généreuse et puis qui ne se tasse pas tant que ça avec le temps. Hein. Là, je sens au niveau des bretelles, la partie qui vient en appui sur les épaules, c'est encore assez moelleux, donc c'est pas de la mousse qui s'écrase et puis qui devient dure avec le temps. Alors, au bout du compte, toutes les mousses deviennent dures, mais bon, je l'utilise pas super intensivement non plus. Mais en tout cas, voilà, dans un usage civil, c'est aucun souci, quoi. Sac militaire, évidemment, on a les fonctions militaires et pas les fonctions civiles, donc ça veut dire que sur les ceintures, on n'a pas de poche de ceinture. Les poches ici sont destinées à mettre des manches de pelle, des outils ou des croches de fusil, mais pas à mettre son paquet de mouchoirs et je sais pas quoi. Donc ces poches là en fait en usage civil elles sont utiles pour ranger un peu les sangles qui se baladent, éventuellement mettre quelques petits trucs qu'on veut oublier, mais pas plus que ça quoi. Faut pas compter dessus, faut faire comme s'ils n'étaient pas là autrement. Voilà pour le système de portage, sangle pectorale classique qui se règle un peu plus difficilement. Des sangles sont extrêmement rigides. C'est à la différence du sac Amazon petit budget, sac Bushcraft, dont je vous avais fait la revue de Mardingtop, je crois, si je me souviens bien, et dont les sangles avaient tendance à coulisser un peu toutes seules. Là, on est vraiment sur l'opposé, avec de la sangle rigide, et qui, même en orientant les boucles dans le bon sens, voilà, faut tirer fort pour les régler, quoi. Donc il n'y a pas de souci, quand le sac est chargé, les sangles se défont pas toutes seules. Et donc là pareil, hein, comme on a les mêmes genres de sangles, ici va falloir se donner un peu de mal pour ajuster ça, mais bon, on le fait qu'une fois en principe. Au début on trouve un peu le bon endroit et puis une fois que c'est ajusté on n'y touche plus, quoi. Sangle de éclipse de ceinture, intéressant, c'est pas toujours le cas. On a les boucles à ce niveau là, donc c'est pas des boucles qu'on tire depuis le centre vers l'extérieur, ça revient sur la ceinture. Petit point, l'avantage voilà, d'avoir ce genre de boucles de ceinture qui sont prises en deux fois, en haut et en bas sur la ceinture, c'est que ça assure un maintien maximum sur les hanches, à la différence d'une sangle qui se trouve centrée au milieu et dont on peut observer ensuite que la ceinture au niveau de la mousse, la pression se fait sur le centre ou bien sur le haut. Enfin voilà, la pression va se localiser sur un passage de force qu'on pourrait dire au niveau de la ceinture, et puis le reste va avoir tendance à se courber et à ne pas transférer aussi bien la charge. Donc le fait d'avoir une ceinture qui vient tirer sur les deux et équilibrer la façon dont ça vient tirer, donc ça vient tirer un peu et puis épouser la forme des hanches et tirer un peu de façon équilibrée partout, ben, ça vient optimiser le transfert de charge. Donc voilà, ça c'est vraiment un très bon point pour le port de charge lourde. Ensuite, la sangle pectorale, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, bah, on a les sangles de rappel de charge ici, classique. Sur les côtés, ici on a des anneaux voilà, pour attacher du matériel. Donc ça, spécificité militaire. Après, voilà, en civil, on n'a pas vraiment l'usage. Autrement, pas grand chose à dire de plus au niveau du système de portage, si ce n'est que également comme sur un sac civil, c'est un système qui est réglable. Donc on a ici une structure en V en aluminium, donc c'est pas une structure en T, c'est pas une frame complète. On a ici sur le bas un scratch qu'on peut venir défaire pour ouvrir cette mousse là et puis ensuite sortir la ceinture. Donc on peut détacher la ceinture et ici voilà accéder directement à la frame
en V, et donc on voit que le transfert de charge, voilà, part directement dans la ceinture au niveau du dos. Donc il y a un très bon transfert de charge. Et puis sur cette frame là, voilà, on a des crans sur les barres avec des clips qui permettent de venir ajuster, régler ces deux éléments dorsaux. Je vais remettre ça vite fait. Alors l'un des petits inconvénients qui fait un peu inconvénient, c'est pas trop un inconvénient, mais bon, avec un petit désagrément quand même sur ce sac, la façon dont il est conçu, c'est justement ces deux mousses dorsales. Donc vous voyez que même une fois réglé avec un clips, comme ensuite c'est attaché à partir de ce clips, il y a des sangles qui partent derrière, et du coup il y a un peu de... ces sangles elles sont souples, et donc il y a une petite souplesse qui fait que ça peut bouger comme ça. Et bon, c'est un peu psychologique, hein, mais bon, quand on a un sac voilà, qui porte du lourd, on aime bien que ça soit rigide, et pas avoir un truc un peu comme ça donne une impression psychologique d'un truc pas très costaud. Mais autrement, voilà, y a pas, c'est les sangles qui sont costauds, donc ça porte le poids, il n'y a pas de souci. Pour en terminer avec le portage et cette face là du sac, on a ici une partie moulée pour éviter, c'est un truc classique sur les sacs de gros volume qui remontent sur l'arrière de la tête. Si on n'a pas un truc qui pousse le sac à l'arrière, on a la tête qui touche et puis ça nous force un peu à avoir la tête en avant. C'est pas confortable, et donc là on a une partie rigide moulée qui fait qu'on retrouve du confort au niveau de la tête et qu'on peut garder la tête bien droite sans cogner la tête sur le sac. Donc ça, voilà, un truc très chouette. On a évidemment les sangles de rappel de charge sur le dessus, et puis ici une poignée très costaud pour manipuler le sac. Alors, puisque je parle de poignée, on va faire le tour du sac. Ça fait une très bonne transition, et on a ici également une autre poignée extrêmement robuste sur le devant du sac qui permet de le manipuler à deux mains quand on est debout, qu'on veut décaler le sac, lui donner de la stabilité, le taper un peu par terre. Là, voilà, on a une prise bien stable de chaque côté qui permet de le manipuler très facilement. Et puis du fait de cette ouverture frontale, lorsqu'on est en bivouac et puis qu'on pose le sac sur son tapis de sol, qu'on bivouaque à côté, qu'on déballe ses affaires, etc. Ensuite ça permet de le relever facilement, et puis ça permet aussi de le déplacer facilement. On peut attraper une sangle ici, soit ici le bord qui recouvre la fermeture éclair, ou bien une sangle ici si elles sont clipsées, et puis on peut déplacer son sac très facilement sur le tapis de sol. Donc c'est vraiment une sangle qui est très pratique. Ensuite, la poche du dessus. On a une poche qui est réglable donc pour les gros volumes. Donc là, on a des sangles ici qui permettent de relever cette poche si on veut, parce que là il est chargé au minimum le sac. Donc ensuite la cheminée, on peut la remplir, et donc ça on peut venir le remonter à souhait. Et donc on a ces clips là qui permettent en fait aussi, comme on voit sur les sacs à civil, de venir détacher la poche du dessus, à la différence près qu'on n'a pas de système de bretelles. Donc ils n'ont pas fourni de sangle avec deux clips qui permettent de recomposer des bretelles. Donc ça c'est dommage, mais c'est un petit bricolage qu'on peut faire et qui est assez sympa, parce qu'en fait on voit que ça a presque une forme de sac dans ce sens là. Ça se prête bien à un petit sac à dos, donc c'est un petit bricolage sympa à faire. Ça peut faire un petit daypack aussi. Les poches en elles-mêmes, donc voilà, on a une poche intérieure là pour mettre porte-documents, portefeuille ou quoi que ce soit, ou des clés à l'intérieur, un peu plus protégé. Et puis la poche du dessus, comme vous le voyez, qui a une forme ronde. Donc c'est pas un zip droit, et ça a l'avantage qu'en fait on peut l'ouvrir très largement, on peut y mettre des gros objets, et quand on veut chercher, quand on est posé, c'est sur le dessus du sac et qu'on ouvre, on a vraiment une bonne visibilité sur ce qu'il y a dedans, et on n'est pas en train de s'embêter pour attraper ce qu'il y a dans le fond. On peut fouiller très facilement, attraper ce dont on a besoin. Et puis la partie en tissu ici est mise de telle manière qu'en fait ça retient les affaires, donc il n'y a pas un truc qui va rouler et qui risque de tomber. Donc la poche du dessus est vraiment super bien faite. Et puis on a aussi un zip, voilà, même que sur les autres, très gros zip, costaud.
Donc vraiment une super poche. Ensuite on enchaîne la cheminée, ici donc le truc habituel, on a une cordelette de serrage ici, j'essaie de caler le sac à la bonne hauteur, j'y vois rien là. Et puis deuxième cordelette de serrage au centre, on a ici de chaque côté un zip, pareil très gros zip qui permet de sortir un tuyau de poche d'hydratation ou si on organise correctement son sac et puis qu'éventuellement il y a quelque chose, quelques équipements auxquels on veut accéder pendant la journée sans avoir à défaire à chaque fois ces deux cordelettes, etc. Si on place au bon endroit dès le départ, hop, juste avec le zip, on peut l'attraper sur le côté et puis sortir quelque chose, voilà, qu'on aurait, si c'est pas trop large, on peut toujours sortir quelques trucs par là ou voilà, attraper quelques accessoires ici en plus. Donc ça c'est assez intéressant. Les zips sont très gros, encore une fois, alors voilà, pour un usage civil c'est complètement surfait, mais encore une fois, si on part à l'aventure ou pour des professionnels militaires et autres, quand le sac est chargé au taquet, avec la cheminée remplie au taquet, et que du coup il peut y avoir de la pression là-dedans aussi, il faut des zips qui tiennent et puis qu'on ne commence pas à perdre du matériel sur le côté. Donc voilà, vraiment quand on utilise le sac à fond, ça peut trouver son utilité et ne pas être surfait d'avoir de tels zips à cet endroit-là. Ensuite on a ici une sangle qui permet, avec un clips ici, donc voilà, petite sangle qui permet de sécuriser ça, et puis avec une longueur en veux-tu en voilà, donc quand la cheminée est remplie de matériel, on a une longueur de sangle qui permet encore de venir attacher, passer du matériel par-dessus. Donc ça, impeccable. Et puis évidemment, encore une fois, si on utilise ce sac que pour des bivouacs au week-end, on va se retrouver, ça c'est un problème qu'on va retrouver partout, toutes les sangles vont être trop longues par rapport à l'utilité qu'on a du sac, on va tout comprimer au maximum et se retrouver avec des longueurs de sangles qui peuvent être assez embêtantes. Donc ouais, c'est du gros volume, faut quand même avoir une utilité de remplir le sac, quoi. Ensuite, sur le devant, on a des passants molles partout qui permettent de rajouter du matériel. Les zips, comme je disais, on a du zip super costaud, hein, c'est du gros zip, on n'a pas peur de les esquinter, on n'a pas peur de la poussière, on n'a pas peur que, voilà, que le zip soit posé par terre et qu'on puisse plus le fermer. Là, même avec de la poussière ou des brindilles, on peut y aller. Et puis, comme je disais, même si le sac est super bien rempli, on n'est pas obligé de tirer le tissu pour arriver à fermer les zips. Là, on peut vraiment juste attraper un peu dans la longueur et tirer sur le zip pour forcer le tissu à se fermer. Donc c'est l'avantage d'avoir des zips aussi costauds que ça. Donc là, on est vraiment sur des zips pour un usage militaire intense. Donc ça, c'est assez appréciable en fait. C'est un souci qu'on n'a pas. Alors bien sûr, voilà, ça joue sur le poids du sac puisque c'est un sac qui, dans sa configuration là, avec les poches latérales, fait 4,5 kg. Et puis quand on enlève les poches latérales, il fait 3,8 kg. Donc voilà, c'est du sac militaire, c'est du sac lourd, mais à toute épreuve. Ensuite, rien de plus de ce côté-ci à voir. En dessous, pas grand-chose, hein, il n'y a pas de passant molle sur le dessous, mais on a ces sangles là qui permettent ici, les sangles de compression ici, en fait, avec ici un passant, et donc on peut leur donner de la longueur pour venir passer un matelas de sol ou quelque chose en dessous. Donc on a quand même la possibilité d'attacher quelque chose en dessous. Ensuite on continue, sur l'avant ici on a des sangles de compression encore qui passent sur le côté et qui permettent de sécuriser aussi la poche d'en bas de couchage. Tout ça de part et d'autre, avec des sangles de compression centrales qui permettent de compresser les poches latérales, et puis de nouveau des sangles de compression sur le dessus. Donc on a en tout 3 sangles de compression de chaque côté qui permettent de venir sécuriser du matériel. Et puis puisque c'est sac militaire, voilà, on peut passer des outils ou de l'armement à ce niveau-là et puis venir le verrouiller avec les sangles de compression sur le dessus et sécuriser ça dans les poches en dessous. Ensuite, les poches latérales, c'est des poches qui de mémoire, je pense, font à peu près 10 litres et puis elles sont extensibles. Donc, quand on desserre un petit peu ici, on a ensuite des zips qui permettent de leur redonner un peu plus de contenance et de les amener, je sais pas, à 15 litres ou 12 litres ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement combien on gagne, mais voilà, on peut voir quand même qu'on gagne quand même un volume assez important. Et c'est des poches vraiment qui permettent de ranger énormément de matériel. Par exemple, faire un exemple parlant pour que tout le monde puisse se faire une idée, parce que si on n'a pas l'habitude des sacs militaires, c'est un peu difficile de se représenter les choses
sur ces genres de poches. Donc, l'exemple pour parler à tout le monde, c'est une chaussure Sportiva. On en met une, et l'autre à côté. Donc là, elles sont dedans. Voilà. On a de la place. Je pourrais encore mettre une deuxième paire en sens inverse, que ça rentrerait sans aucun problème. Donc c'est vraiment des poches dans lesquelles il y a de la place. Et puis là, je pourrais encore, voilà, je sais pas, j'ai encore ma main qui passe au côté, je pourrais encore ajouter du matériel au besoin. Donc c'est des poches, voilà, hein, on peut y mettre tout le matériel de franchissement, chaussures de franchissement, etc. Une corde, des mousquetons, tout ce qu'on veut pour de l'aventure ou de l'usage professionnel. Il n'y a aucun souci. Et puis là, cette poche-là, j'ai pas encore défait le zip. Donc pareil, hein, si je commence à défaire le zip, là, je pourrais presque remettre une seconde paire de chaussures dans le fond de la poche. Il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment des poches de très grosse contenance. Et mon sac de couchage en synthétique d'été de 700 grammes passe sans aucun problème dans la poche là. Alors on continue, donc puisqu'on est sur un sac militaire, les poches latérales se détachent de façon à pouvoir constituer un daypack, une musette, et donc on a des zips supplémentaires de part et d'autre qui se découvrent avec des scratchs, donc scratchs qui permettent aussi, voilà, de les protéger dans le temps des débris végétaux et autres, les sables, etc. Et donc très facilement. C'est pas une opération compliquée, ça peut sembler hein, quand on n'a pas l'habitude, quand on l'a jamais fait, ça va assez rapidement. Et donc là, voilà, comme je disais, on retrouve les 3 sangles de compression et puis des passes en molle qui permettent de venir fixer des équipements sur le côté. Et donc on peut faire ça de chaque côté. Et puis, voilà, donc, vous voyez que c'est une opération qui se fait, somme toute, assez rapidement. Et puis, les zips, que je prenne ça dans le bon sens. Les zips sont disposés dans le bon sens, donc ils sont alternés de façon à ce qu'on puisse simplement voilà, remettre ça ensemble, très simplement. Et ensuite, derrière, on va trouver des sangles qui permettent de faire des bretelles et donc d'avoir sa musette. Alors pour un usage civil, c'est le genre de truc pour de la rando, il n'y a pas trop d'utilité. Alors quoique des fois sur Compostelle on aime bien laisser son sac en auberge le soir et puis avoir son petit daypack pour aller faire les courses, donc ça peut être une possibilité, mais voilà, le genre de sac où il y a cette option là, c'est des sacs très lourds, donc on a mieux fait d'avoir les petits sacs en toile ultra light, c'est quand même beaucoup plus adapté pour de la rando et faire les courses le soir. Pour un usage civil en aventure, l'usage que j'y trouve à ces poches musettes et que vous avez déjà vu sur la chaîne, c'est que j'utilise sur le canoë, sur la barre centrale. Et donc ça me sert de daypack et de sac d'accessoires dans le canoë. Donc je mets ça à l'avant du canoë pour équilibrer un peu la flottaison. Et puis j'ai ça devant moi avec ce dont j'ai besoin. Donc équipement vidéo, etc. Et puis ça passe, vous avez vu la contenance, donc ça, la popote avec la bouteille de gaz et la nourriture pour la journée passe sans problème dedans. Ce qui me permet en fait de laisser le sac à l'avant du canoë. Et puis quand je veux débarquer le midi pour manger ou faire une pause dans la journée, je prends juste ça. Et puis j'ai pas besoin de manipuler le gros sac, autre que pour le soir lorsque je vais monter le bivouac. Donc voilà, c'est l'un des usages qu'on peut avoir vraiment utile de ces poches qui se détachent pour un usage civil, d'aventure, etc. Donc voilà, quand on prend ce sac pour l'aventure, en fait c'est le genre de fonctionnalités qui sont pas superflues. Ce que je peux vous montrer pour que vous vous rendiez bien compte du volume, c'est le volume de couchage sur le bas. Et parce que c'est un truc qu'on a du mal à se rendre compte quand on n'est pas habitué au sac militaire sur les sacs civils. Donc là, voilà, mettons j'arrive en bivouac. J'ai 2 x 3 mètres d'appui de sol. J'ai le tarp 4,50 m par 3 mètres, des Amoc. Ensuite, j'ai mon matelas gonflable. Ensuite, j'ai mon duvet d'été. Duvet, sac de couchage synthétique, 700 grammes.
et un second sac de couchage d'été. Donc l'un va dans l'autre. Et voilà, donc on a quand même un espace très important ici. Et donc j'avais apporté ce qu'il fallait. Normalement j'avais une autre poche, mais on fait rentrer sans problème un volume de 30 litres sur le bas. Donc en fait, les sacs Carinthia et autres rentrent sans problème sur le bas. Bien sûr, il faut les compresser un peu, hein, comme dans tout chargement, dans tout bon chargement de sac. Il va falloir bien tout tasser. Mais on peut faire rentrer des systèmes de couchage très volumineux pour l'hiver. Voilà, on arrive donc au bout de cette revue du Bergans Viking, et vous l'aurez compris, voilà, c'est un sac pour moi qui est historique, voilà, qui fait partie de l'histoire des sacs à dos, de l'histoire internationale des sacs à dos, et un vrai sac d'aventure. Prochaine revue de sac à dos, ce sera le Norröna Recon 125 litres, donc encore une marque scandinave, plus gros volume que celui-là, c'est le modèle, le sac à dos que j'ai utilisé pour mon aventure à Roggen, et c'est un peu le menhir norvégien qui est utilisé par les forces spéciales norvégiennes, c'est le sac vraiment standard des forces spéciales norvégiennes. Menhir, quoique Bergans a aussi sorti une nouvelle version, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, une nouvelle version de son modèle légendaire Bergans Power Frame, mais je pense pas que j'aurai le budget pour mettre la main dessus, donc voilà, ce sera pour dans 10 ans peut-être, hein, qui sait, mais pas pour l'instant. Prochaine revue, voilà, Norröna Recon 125 litres. Portez-vous bien d'ici là, et puis je vous dis à la prochaine.